Volví a comparecer esta mañana tras esta reunión extraordinaria del Consejo de Defensa y afirmaba sin ninguna duda que estos terribles atentados tenían la firma del Daesh, calificaba lo ocurrido como un acto de guerra y esta acción como un acto perfectamente coordinado desde el exterior. Decía hoy el presidente Hollande de nuevo firme que era un acto terrible, pero que Francia no se iba a amilanar y que a partir de ahora respondería sin piedad. Sí, Francia en estos momentos continúa en estado de excepción. El gobierno recomienda a los ciudadanos que no salgan de casa a menos que sea estrictamente necesario. También ha pedido este gobierno francés colaboración a todos los ciudadanos para tratar de identificar a los atacantes y también a los posibles cómplices que hayan tenido aquí en el país. Una nación que continúa conmocionada. El presidente francés también va a convocar para el lunes, asistirá en Versalles al Parlamento para dar explicaciones de cuánto ha sucedido. Y dos últimos apuntes sobre la investigación. Uno, que la policía francesa habría encontrado el pasaporte sirio en el cadáver de uno de los terroristas muertos ayer, y también que se estaría buscando a dos individuos que podrían haber dado cobijo a los terroristas que atacaron ayer aquí París, el corazón de Francia. Restaurantes muy cerca de aquí donde se produjeron algunos de estos ataques coordinados. J'ai inversé une radio, ce qui voulait vous garder. Ahora, chicos, ¿a qué vamos? ¿A Hollande?
tragedy. I'm really, really sad and desperate for humanity. I don't know how we ended up here and why do people target these kind of places where we can find innocent people, young people, just wanting to, have fun and enjoy themselves, be with their friends. It could have been anybody, and that's the most difficult part. Does it make you afraid? I think the first reaction is yes. Every time, next time you want to, because I live here. I live in this building, so I've seen everything yesterday night, and I could have been there. So next time, of course, I will think about it, but I won't let them, put me just in a cage. So even if I will be afraid, the first few days I'll still go out and keep doing what I'm doing. Can you just explain where did you say you live? Yes. La gente se ha echado a la calle precisamente como gesto de no vamos a ceder a los desarrollos. Hoy, evidentemente, terroristas. A mi espalda podéis ver dos restaurantes. Uno es el de Carillon y el otro en la otra esquina, el de Istanbul. Los franceses han improvisado aquí también un altar y desde primera hora están trayendo ramos de flores. Vemos a muchas personas muy afectadas, llorando, se abrazan. Incluso hemos visto grupos de personas que se reunían para rezar. Las caras de aquí son de desolación. Muchos parisines vienen aquí, intentan rendir un pequeño homenaje a estas víctimas de las personas que perdieron la vida. Sabemos que aquí en el interior de uno de estos restaurantes había una mujer española que consiguió salir ilesa. Dos personas, terroristas, iniciaron esa serie de atentados, iniciaron la serie de atentados con la que París sufrió la peor de sus noches. Es aquí donde esas dos personas entran en estos dos restaurantes y empiezan a disparar indiscriminadamente. De hecho, hay muchas marcas de disparos en las paredes aledañas y se producen al menos 14 la calle en la que comenzamos
empezaron los ataques, precisamente fue aquí donde dos terroristas fuertemente armados entraron disparando a bocajarro. Y ahora la pelan, queman a las flores. Madre mía. Han encontrado huellas dactilares y parece que se trata de un ciudadano francés que ya estaba controlado, vigilado por las personas de seguridad. También han encontrado un pasaporte sirio fuera del estadio de Francia, el estadio de ayer. Varios terroristas también se inmolaron, pero hay que decir que todas estas informaciones se están alertando con muchísima cautela. Hay que recordar, además, Francia con mucha cautela. Golpeadas por los terroristas del Estado Islámico. Es la última hora y sí, como decías, Cristina, Francia ha tomado las medidas antiterroristas más extraordinarias del último medio siglo. Hoy aquí en Francia no hay colegio, las universidades están cerradas, se han suspendido todas las actividades extraescolares y hoy no abrirá tampoco ninguna sala de fiestas. Hay policía desplegada en todas las fronteras, eso sí, los vuelos de entrada y de salida de Francia de momento están despegando con normalidad. Un gobierno francés que ha pedido también hoy a los ciudadanos que no salgan de sus casas si no es estrictamente necesario y les ha pedido también colaboración para poder atrapar a estos terroristas que ayer sembraron el terror o a los cómplices que la policía francesa está segura que han tenido aquí para poder cometer esta barbarie. Ya han escuchado también a François Hollande hoy de nuevo muy contundente asegurando que a pesar de este horror Francia va a responder sin piedad con todos los medios que tiene a su alcance. Si os parece, vamos a terminar esta conexión con esta imagen, ahora en directo, como les decía la alcaldesa de París, aquí en una de las zonas de la ciudad, donde, como os contaba antes, se están acercando cada vez más poco a poco franceses, algunos de ellos, algunos parisinos, con flores en una zona que lo cierto es que hoy estremece ver sobre todo las fachadas de estos restaurantes que hoy han amanecido con esos tiros impresos en las fachadas con el sello de esos terroristas industrializados. Merci beaucoup. Merci. Très bonne opinion.123，123。
可以吗？1、2、3，1、2、3、4、5、6、7，1、2、3、4、5、6、7，1、2、3、4、5、6、7，1、2、3、4、5、6、7。Part of Paris. This terrace would have been bustling with noise and colour until the killers drove past, firing their weapons indiscriminately into the crowd. You can see the bullet holes and bloodstains still here on the restaurant front. One of a series of deadly coordinated attacks. Okay. Yes, we had a very good. Why don't you just leave that on. What's your feeling? Тогава идват убийците, минават, сега куршуми, и тях остават убити, ранени. But we are not afraid, and we are here, stand to show it. And how do you understand what happened here? What do you think happened here? What are the reasons for this? Mad people. It is only reason. Mad people. We don't have another word to tell it. Okay, thank you very much. A decenas de personas que se acercan a dejar flores, se acercan a tener un pequeño recuerdo con las víctimas. Esta es una zona, un barrio muy familiar, es un barrio muy vivo, muy joven, con mucha mezcla étnica, y es un barrio, nos decían los vecinos, donde muchísimas familias salen a cenar con los niños, muchas familias que anoche estaban en los muchos restaurantes que hay aquí en los alrededores y que hoy están todos cerrados. Moi, juste pour se rendre compte vraiment de ce qui s'est passé. Prendre le temps de se poser, de souffler, de prendre un peu de recul sur ça aussi. Voir tous ces gens qui viennent, qui passent, qui se connaissent pas, etc. Donc ça fait du bien de voir qu'on a encore tout ça aussi qui nous aide à tenir encore debout. Ça fait chaud au cœur. Ça fait chaud au cœur. On a besoin, moi j'avais besoin de tourner en boucle sur les chaînes d'infos en continu à la maison. C'était plus possible à un moment là. Il faut sortir, il faut se remettre à respirer un petit peu, il faut s'aérer. Il faut venir voir sur place, il faut passer un petit peu, même si évidemment je pense que la scène n'a plus rien à voir avec la scène d'hier soir. Mais voilà, voir tous ces mots, tous ces gestes, tout ça, c'est Là où tu t'arrêtes, non, c'est nul. Même ça, là, qui
Il y a eu des morts et mes amis sont morts là-dedans. Vous croyez que c'est normal? Il y a vos amis, monsieur, mais il y a des mamans, des papas, c'est l'enfance. Donc, je les ai dit pour ça, il a fini par là, il a dit c'est pas lui. Mais ils ne sont pas responsables. Non, c'est les militaires, c'est leur ministère qui n'a pas pris des choses au sérieux. C'est Hollande. Hollande, voilà. C'est Hollande avec Casnol, voilà, le ministre de l'Intérieur. Il n'a pas pris des mesures normales et tout le monde est tombé. Oui, voilà, ils sont armés. Et si le gouvernement n'assure pas notre sécurité, on va l'assurer nous-mêmes. Aux États-Unis, ça ne se fait pas comme ça. Il y a des gens qui pensent comme moi en France, il y en a beaucoup. Ils attendent que les choses se produisent pour qu'ils viennent boucler tout le monde. Vous avez raison. Ça va se faire comme ça en France. Aux États-Unis, des choses comme ça ne se produisent pas depuis janvier. Voilà, janvier, ok, mais peut-être qu'il fallait changer quelque chose. Et tous les Français sont sortis pour dire quoi? Moi j'étais dans la rue, moi, après le 11 septembre. Mais j'étais venu ici. J'étais à République, moi, après Charlie Hebdo. J'étais à République. Monsieur, qu'est-ce que vous avez... Tout le monde a entendu quoi? Que cela ne puisse pas se reproduire. Pourquoi ça se produit? À cause des mesures non prises, monsieur. Oui, parce que la démonstration, c'est bien. Les petits machins, là, ils viennent là pour mettre là, les bombes, tuer les gens. Oui, regarde, c'est pas ça, monsieur. Hein. Moi, je ne serais pas... Je ne peux pas fermer ma bouche. Je l'ai dit fermer la gueule parce que ils sont là, ils sont payés pour tout faire vraiment, monsieur, excusez-moi. Ils sont payés des millions. Ils ne font pas le travail. On n'aura pas de mots comme ça. Words come out of the president's mouth today of really the most horrible ISIS attack so far. Now, I've spoken to the administration, spoken to the National Security Council. They say this, that the president was saying contained only on the battlefield in Iraq and Syria. And they go on to say that we have always said, that is the White House, and the president has always said there would be good days and bad days. So I asked them to identify what were the good days, and they point to yesterday, a day when they got Jihadi John, for instance. Here's the issue, because it gets to a weakness in the broader strategy. This is a group where decapitation, frankly, doesn't work, right? One, you have a group whose members and leaders apparently court death, as the attackers here did. This looks very much like a suicide operation. But you can have a situation where on a day you take out a operational leader that Jihadi John was. Today now we have reports that a senior ISIS leader was killed in Libya, and yet they can still carry out an attack like this. It is an atomized movement. In other words, it may have had direction and organization from abroad, but these guys can act on their own. A pack of lone wolves, as it were, with that inspiration from abroad. It really gets to what strategy is necessary to stop this group. Charlie Hebdo, og jeg synes, det er en forfærdelig dag. Især blandt hvis man er på arbejde som journalist, også at være super. Det er man. Jeg synes, det er også lidt før i tiden, at det her, som begynder at græde, pensionerede håndværkere med bakkede næver, som simpelthen stod for det sætter også mange af os kender Frankrig som den her stolte nation, den her nærmest lidt revolutionsromantiske nation, hvor man ranker ryggen og går på barrikader, der strækker i tid og utid, men altid har en kampgejst, som er enorm, og derfor så er det faktisk lidt chokerende, men meget forståeligt at se, hvor trykket og resigneret og chokeret stemningen er i byen i dag. Are you expecting that whole graphic read again with all the details of the... Ekstremt personligt angrebet, fordi det er jo altså i høj grad den største del af angrebet er midt ud franskmændene sammen med rigserne midt i deres hverdagsliv. Der er også folk herovre bag mig ved den her ret store mindemur, der er ved at opstå foran Bataclan med blomster og lys, som taler om, at det var også et angreb på frihed. Og det er et lille tegn på, at der er noget kampgejst, som er ved at komme tilbage. Men sammen med det er der jo altså også en næsten hævntørst, man kan fornemme hos nogle franskmænd. Altså, de havde regnet med det igen, men også måske alligevel selvfølgelig
håbe på, at det ikke vil ske. Men den her lyst til at gøre noget, som kan forhindre det her fremover, politiske initiativer, efterretningsinitiativer, det må bare ikke ske. Den fornemmer jeg. Responsables, y compris ceux qui ont fait ça, les groupuscules qui ont fait ça, et le gouvernement qui est à l'origine, enfin qui n'est pas à l'origine, mais qui est responsable de tout ça, en intervenant à l'extérieur et en ouvrant en même temps, en s'ouvrant au monde. Vous comprenez? C'est juste ça que je veux dire. Faut pas voir Hollande à la télé, ça y est, qu'elle a pas tremblotant qui se dit oh c'est grave et tout. T'es responsable de ça? C'est vrai, chacun sa part. Tu bombardes la Syrie, tu bombardes à l'heure actuelle. Et dans les bombardements, il y a des femmes, il y a des enfants et tout. Après, il y en a, voilà. Après, il y a des gens qui prennent un câble, il y a des gens qui font pas le discernement dans leur tête. Mais à quel moment dans la tête d'une personne normalement constituée, la personne se dit ok, genre, parlons vulgairement, je m'en bats les couilles de tout, je suis musulman, je mets bien le guillemets parce que j'ai des origines maghrébines et je sais très bien qu'être musulman c'est pas ça. À quel moment dans sa tête, une personne qui est née dans un pays islamique se dit ok, bah je m'en bats les couilles, l'islam c'est l'extrémisme, c'est mettre des bombes partout. Il y a un problème social aussi là-dedans, il y a un problème psychologique et social. Parce que les gens ils sont allés. Après, à mon avis, c'est là, sans vouloir prendre défense ou je sais pas quoi, c'est se mettre à leur place. Ils voient sa famille. Mais il y a des gens qui ont été élevés en France, Après, comme a dit ton ami, à bouffer des chocs à pic, à regarder les Pokémon. Après ça, c'est des gens qui sont endoctrinés. C'est des gens qui sont endoctrinés, c'est ça le problème en fait. C'est des gens qui fréquentent des milieux, si vous voulez dire islamiques, ben voilà, ils écoutent n'importe quoi. On est d'origine musulmane, regardez, on est venu se recueillir avec tout le monde. On condamne fermement ce qui s'est passé, ainsi que les attentats de Charlie Hebdo. À aucun moment, on a une personne qui meurt, qu'elle soit bonne, mauvaise, qu'elle ait fait du mal ou pas, à aucun moment on a le droit de l'insulter. On respecte un défunt, toujours. Vous savez, ces gens-là, notre prophète, vous savez comment il les appelle? Le terme khawarij, les chiens de l'enfer. Vous comprenez? C'est des gens qui sont sortis de l'islam. Voilà, qui prétendent être musulmans, avec, en réalité, avec l'apparence, les mots, tout si vous préférez, mais alors qui détruisent tout de l'islam. À aucun moment dans les écrits coraniques, et j'ai lu le Coran, et enfin il y en a d'autres aussi qu'on dû le lire, il n'y a aucun écrit coranique qui dit de tuer des innocents. Il y a des conditions pour faire la guerre. Tout est écrit dans le Coran, c'est expliqué. On n'a pas le droit de tuer des innocents comme ça. Quelqu'un qui n'est pas armé, une femme, un enfant, une personne âgée, c'est strictement interdit. Et dans l'islam, c'est une cause d'entrer en enfer. C'est quelque chose qui peut faire rentrer le croyant en enfer. Vous voyez? Donc il ne faut pas me dire que ces gens-là sont musulmans. Ils peuvent crier Allahu Akbar 150 fois par jour. Pour moi, ils ne sont pas musulmans à mes yeux. À la rigueur, on peut les qualifier de satanistes parce que ce qu'ils font, c'est dégueulasse. Ils tuent des gens comme ça gratuitement. Mais il faut arrêter de dire que c'est des musulmans. Arrêtez de parler d'islam ou de je sais pas quoi parce que moi, je les reconnais pas et je me reconnais pas en ces gens-là. Je me reconnais pas. Je suis désolé. Et vous, autour de vous, faites la pédagogie. C'est ça que je dis. Il faut faire très attention aux amalgames. La pédagogie. Dites bien aux gens que les musulmans ne sont pas comme ça. Ne soyez pas juste spectateurs. C'est chacun de son coin, ça me le bien sûr, peu importe la religion, madame. Chacun à sa petite échelle, ça me Et la première chose que je peux dire, c'est que le terrorisme, chez qui il fait le plus de victimes? Chez les gens de confession arabo-musulmane. On est d'accord sur la planète. Voilà. Mais ceci n'enlève pas qu'il faut être clair aussi sur les gens qui se revendiquent. Je trouve très bien que vous soyez croyants, disiez que vous vous désolidarisiez complètement des gens qui se comportent comme ça. Mais vous êtes trop peu nombreux. Et il faut que les gens comme vous s'expriment beaucoup plus. Nous on a vu ça à la télé, regardez, on a pris notre voiture, on est venu ici pour se recueillir avec les gens parce que c'est dégueulasse ce qui se passe. Il ne faut pas rentrer dans les discussions, les juifs ici, ça ne veut rien dire. Inutile, ça c'est des discussions ridicules qui est entièrement.
On va pas commencer à pointer du doigt. Il y a du bien et du mal partout. J'ai pas dit que c'était des musulmans. J'ai jamais dit ça. Tout ce qui est mauvais, on l'a passé les pommes. Voilà. L'islam, il n'y a que du bonheur dans le Coran. Voilà, ils ont fait cette barbarie, ils n'ont rien à voir avec l'islam. Ils n'ont rien à voir. D'accord, ça d'accord. Voilà, ça je vous le dis. Et encore, je suis pas pratiquant, je suis musulman non pratiquant, mais ça me fait mal au cœur quand on dit l'islam, on colle l'étiquette au nom de musulman. Non, ça je suis pas d'accord. Pourquoi vous avez soulevé le problème des juifs? Dès que vous voyez quelqu'un barbu, il a un truc, ça y est, un terroriste. Qu'est-ce que ça? Monsieur, on n'a pas, il ne connaît pas les chiffres. Moi, j'aurais pu tenir une discussion un peu plus intellectuelle avec vous. Il y a des gens qui n'ont pas, c'est leur cerveau qui leur commande des idées. Ils expriment pas. Voilà. Moins intellectuel. Les Loubavitch, on les compare plus que vous. Mais ça peut arriver, mais c'est pourquoi plus que comme qui? Vous réfléchissez à ce que je viens de Il faut quand même descendre un peu le niveau. Dans le monde, il y a 15 millions par rapport à ça. Il y a 15 millions. C'est comme quelqu'un qui a 100 balles et un qui a des milliards. C'est pas la même chose. Le monsieur s'exprime, il a une idée. Le monsieur s'exprime sous la colère. Les musulmans, pourquoi on vise les musulmans? Pourquoi? Le Coran, il n'a rien à voir avec tout ça. La France les accueille. Il n'a rien à voir avec ça. La France leur donne tout, monsieur. Comment vous pouvez parler comme ça? La France, elle leur donne tout aux musulmans aujourd'hui. Ils sont français comme nous. Ils ont tout comme nous, il n'y a pas de question à ce niveau-là. Alors ça, c'est ce que vous pensez, monsieur. On est d'accord. Faut pas dire. La possibilité. La France n'a pas une politique pour les musulmans. La France a une politique pour la France. Enfin, je l'espère. Quand le musulman est français, il a les mêmes droits que les autres. Encore heureux s'il est né en France ou s'il est français, qu'il ait autant de droits qu'un Français. Sinon, il y a un problème là, quelque part, je comprends pas. C'est vrai qu'il y a des problèmes de difficultés sociales pour les jeunes musulmans, il y a des problèmes d'intégration. Pour chaque Français, il y a des problèmes. Il y a les banlieues. D'accord, mais dans la banlieue, vous trouvez des gens issus de l'immigration, que ce soit portugaises, espagnoles, italiennes, marocaines, algériennes, tunisiennes, sénégalaises, maliennes, ou qui soient des bons Français. Mais ils sont tous en échec social parce qu'ils sont dans les ghettos. Mais peu importe qu'ils soient musulmans ou pas musulmans, mais il y a même des juifs qui vivent là-bas. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pas un problème pour les musulmans, celui-là. Faut pas mélanger les choses, monsieur. C'est juste ça que je demande. Non, il vous a mis en colère. Il vous a mis en colère parce qu'il s'est mal exprimé. Soit juif, musulman, catholique, athée, bouddhiste, on peut même tous. Voilà. Vous demandez. Charlie Hebdo, c'est qui a tué Charlie Hebdo? C'est les terroristes? Peut-être? Peut-être, c'est des terroristes. Ah ouais, c'est ça. Avec une pièce d'identité dans le siège arrière. Parce qu'ils se cachent pas, ils veulent savoir. Non! Quand tu revendiques un cas. Mais non! Monsieur. Tu as montré ton passeport, c'est eux qui le montrent. Si je peux me permettre. Ils ne cachent pas, ils le cachent pas. Ils savent très bien qu'ils finiront avec ça. Monsieur, il faut sortir aujourd'hui de la théorie du complot. Il y a une théorie qui fonctionne, même à l'université française. Mais comment il faut sortir? Écoutez-moi, la théorie du complot. La théorie du complot, elle consiste à dire, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est pour ça que je suis intervenu, si vous voulez, que derrière tous les malheurs du monde, il y a les juifs. Ça, c'est pas vrai, monsieur. Attendez. Derrière tous les malheurs du monde, on le répète pour que ça soit clair, il n'y a pas les juifs derrière, il n'y a que des mauvais gens. Que les Twin Towers ont été détruits, que les Twin Towers ont été détruites par des juifs, que c'est un complot des juifs. Là, on va dire demain, c'est un complot aussi. Donc il faut sortir de là, il faut sortir de cette vision. Comment il faut sortir alors? Mais si, il faut sortir. Alors maintenant, à partir de là, si vous êtes d'accord, en général, sur Terre, on ne va pas chercher où il y a les conflits. Il y en a en Amérique peut-être du Sud, il y en a en Afrique beaucoup, il y en a en Asie, au Moyen-Orient. D'accord? Quand vous allez voir les armes portées par ces gens, peu importe de quelle ethnie ils sont, ces armes seront de fabrication soit américaine, soit russe, soit française, soit israélienne, soit chinoise. À qui profite le crime, monsieur? Qui se fait de l'argent grâce à tout ça, monsieur? Vous me demandez qui c'est qui vend l'arme? Mais alors, qui s'enrichit grâce à ça, monsieur? Mais je suis d'accord avec vous, c'est un mauvais, peu importe qui appuie sur l'arme. Pourquoi vous me dites de la fermer, monsieur? Je suis originaire du Val-d'Oise, d'accord? Je suis venu, je me suis levé pour marquer, pour que les gens comme vous n'aillent pas dire que c'est des Arabes comme moi qui sont des terroristes, monsieur. Tu as commencé à dire c'est pour ça que je suis venu, pour présenter mes condoléances aux familles des morts ici, monsieur. Il faut respecter ces gestes-là, d'accord? Moi, demain matin, je vais aller travailler, on va me mal regarder dans le train parce que j'ai une barre de 10 jours. C'est pas vous qui allez encaisser le regard, monsieur. Quand ce matin, je suis allé au
marché de Charenton dans le 94 et que deux vieilles sympathiques, qu'il y a les juifs partout derrière les conflits. Je dis c'est pas vrai. Je l'ai répété devant les caméras, les juifs ne sont pas derrière le conflit. Il faut arrêter les complotistes ici. On parle pas de ce qui se passe au Moyen-Orient, on parle de ce qui s'est passé ici. Moi je me suis échauffé parce qu'il m'a dit ferme-la. Moi j'ai pas dit ferme-la à une personne aujourd'hui, je reste calme à la base. Mais quand on me chauffe mon gars, on me dit ferme-la. Le débat il est parti. Alors je suis à méconnaître mon gars. Parlez à l'échelle française, parlez à l'échelle. Là, pour le moment, qui c'est qui a tenu l'arme ici? C'est tout, c'est pas qui c'est qui fabrique l'arme. Celui qui l'a tenu est un satanique, comme il l'a appelé monsieur. D'accord? C'est quelqu'un qui a du sang sur les mains. Je ne veux même pas parler de combien de personnes, parce que là peut-être il y a 100 personnes derrière. Ça veut dire, imaginez chaque personne, au moins 5 ou 10 membres de sa famille qui vont venir. Combien de personnes vont être dans le mal, monsieur? Franchement, dans le deuil, il y en a beaucoup. On est d'accord, peut-être même des gens qu'on connaît. Je reviens de la rue de Charenton là-bas, je suis d'origine tunisienne, je suis né en France. D'accord? La première chose qu'il m'a dit, le premier témoin, il a vu le jeune, il est sorti, il m'a dit j'ai vu une coupe au gel, sans barbe, un visage dénudé, sans pitié, pas un mot, et il a fusillé la chef de service qui est la manager et sa petite soeur et son frère. Seul le frère a survécu, ils sont tunisiens comme moi, donc le crime touche tout le monde. Il peut toucher des blacks, des blancs, des beurs. Il touche la France, on est d'accord. Il faut qu'on se soutienne dans la condoléance, on condamne, mais on réfléchit. On condamne, mais on réfléchit. C'est important, il faut condamner et réfléchir. Les deux, faut pas en... C'est comme tout à l'heure, la journaliste de Barcelone, elle est venue me voir. Elle m'a dit alors, par rapport à Charlie, tout de suite, elle m'a parlé de Charlie Hebdo. Je dis, malheureusement, Charlie Hebdo, ça cause des fractures. Pourquoi? Parce que nous, les bons humains, les honnêtes gens, personne n'aime la vie est sacrée, personne n'aime qu'un humain meure. Ça fait mal, d'accord? Mais il y a des gens qui peuvent ne pas aimer ce que Charlie Hebdo écrit, et il y a des gens et il y a des gens qui peuvent apprécier ce qu'ils écrivent. Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, les gens, dans leur tête. D'accord? Pas dans leurs actes, à la limite. Le problème actuel, il ne faut pas basculer dans le choc de civilisation. Chacun autour de soi. Voilà, mais justement, mais les gens vont faire l'amalgame. Nous non, mais ce soir vous verrez. Moi, honnêtement, je taxe personne d'islamophobie là. Mais les gens, malheureusement, à travers les médias, vont percevoir ça comme l'islam responsable. Parce que les médias montrent une mauvaise image. Rentrez pas dans. Vous trompez pas d'ennemis en fait. Les politiques, là on paye la politique extérieure de la France. Non. L'intervention en Syrie. On paye en aucun cas. On est libre de faire ce qu'on veut. On est libre de faire ce qu'on veut. Non, mais l'intervention, peu importe. Pourquoi on devrait subir? Pourquoi des innocents devraient payer une opération militaire? Nous autres Français. Mais nous autres Français. Cette question, on peut la retourner dans l'autre sens, en Syrie. Pourquoi des innocents payent les opérations militaires françaises? C'est pas les innocents. Vous avez une non, ça commence. Non, ça commence pas, monsieur. Qu'est-ce qui commence? Bah, finissons alors. Si ça commence, finissons. On va être punis. Non, on n'a pas dit ça. On paye la politique extérieure. C'est ce que tu as dit. C'est son opinion. C'est son opinion personnelle. Et il y a des gens, il y en a des centaines de milliers qui pensent comme lui. D'autres qui pensent que. Non. On peut pas à la fois intervenir en Syrie et prôner et ouvrir tout. Et s'ouvrir au monde en fait. Vous comprenez? C'est une question que je. Il faut choisir. Il faut être cohérent dans sa politique. C'est où on se défend, où on intervient en Syrie, et on défend et on protège ses frontières. Mais des humains avant tout, monsieur, d'accord. On accepte ça. On accepte ça. Ah, je suis d'origine. Tu parles à qui, toi? Tu parles à qui? Mon frère, ouais, je t'ai respecté. D'essayer de repousser moi, c'est pas moi. Aussi, quand vous m'avez dit ça, il fallait voir la discussion. Si tu me lis, alors dégagez tout de suite. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Il n'y a pas besoin de ça. On va faire dégager, toi? Oui, parce que je peux me continuer de parler. Tu dégages. On peut tomber dans les insultes tout de suite comme ça, c'est incroyable ça. On peut s'exprimer, changer. Je vais vous dire quelque chose de fou si vous avez oublié l'histoire. Il y a une période qu'ils ont appelée, c'est un mot espagnol qui s'appelle la convivencia. Ça a duré presque près de 8 siècles, 800 ans. Des gens c'est nos ancêtres, qui ont réussi à faire vivre dans une paix totale et dans du commerce et dans de l'amour et de l'estime envers les gens et la communauté juive et musulmane et chrétienne, et c'était en Espagne, mon gars. D'accord? Donc il est tout à fait possible de réitérer cet entre guillemets exploit, mon gars. On n'est pas fait pour vivre comme des sauvages, s'entretuer, c'est pas vrai. C'est ceux qui veulent s'enrichir sur notre dos qui nous font faire ça, mon gars. Mais sinon on n'est pas des méchants à la base. C'est pas tu choisis pas d'où tu viens. On est d'accord. Sur ce, on clôture le débat, j'espère. Condoléances à toute la famille, à tous les proches des gens. Nous, on observe. Mais ce qu'on veut pas, c'est qu'il y ait des aussi, ça va être utilisé. Là, ce que réclame la population, c'est de la sécurité. Pas dans le sens sécurité attaquer l'islam, c'est sécurité à l'extérieur. Déjà, mais à l'intérieur, il faut vraiment la paix et le calme social. Ça, c'est important. Prenez soin de vous. Bonne soirée, merci. Bravo, messieurs, merci beaucoup pour ce moment. Merci à vous. Merci. Et parce que
certes, ce qui s'est passé actuellement, notre prophète Mohammed, lorsque vous êtes en guerre, vous ne devez pas couper les arbres. Première étape. Vous ne devez pas tuer les enfants. Vous ne devez pas tuer les vieilles personnes. Vous ne devez pas détruire un temple ou une église. Vous ne devez pas tuer celui qui se rend. Vous ne devez pas tuer celui qui fuit. Vous ne devez pas tuer les femmes. Ne pas tuer les malades. Ne pas tuer les moines ou les prêtres. Ne pas tuer les animaux sauf pour manger. Être bon envers les prisonniers et les nourrir. Ne pas imposer l'islam. Vous voyez comment notre prophète, homme sur lequel on se réfère, se comportait du temps du djihad. Et ces soi-disant djihadistes ont fait tout le contraire hier. C'est juste ce que je voulais dire et rassurer les Français qui ont tendance à pas comprendre ou à avoir peur que l'islam n'est pas ça en fait. Ne pas basculer dans le choc de civilisation. C'est tout ce que je voulais dire. Voilà, j'habite en banlieue, je me suis déplacé, je suis venu acheter un cadeau pour ma copine. Et voilà, je suis juste venu pour ça et je voulais juste rassurer parce que malheureusement tout le monde a peur, rassurer les gens qui ne comprennent pas, les non-musulmans quoi, c'est tout. N'ayez crainte, il n'y a absolument aucun danger vis-à-vis de l'islam. C'est juste ça. Ce qui s'est passé, voyez ça non pas comme une guerre de religion, je dirais pas ça comme un fait divers, mais comme une bande de schizophrènes qui se sont acharnés. C'est tout. C'est tout. Vous voyez pas ça comme des musulmans, vous voyez pas ça comme une guerre de religion, comme une religion qui voudrait islamiser le Maghreb, enfin islamiser l'Europe. Non, absolument pas. C'est tout. Vous laissez pas abattre. Je voudrais savoir si tu penses que ton discours, ce que tu dis en général, est-ce que tu penses que les gens sont assez réceptifs à l'idée qu'il ne faut pas croire ce que font les djihadistes, qu'il faut vraiment faire une séparation entre les gens musulmans et ces monstres? Est-ce que tu penses que les gens font vraiment cette séparation ou est-ce qu'ils ont encore du mal? En fait, maintenant c'est la responsabilité de chaque personne. C'est à vous de faire le boulot et de vous instruire. Maintenant, c'est plus aux musulmans de se justifier. Allez-vous chercher l'information et vous y verrez toutes les preuves que l'islam n'est pas comme ça. Je suis d'accord. Voilà. C'est juste que j'ai à dire. Renseignez-vous davantage sur l'islam et vous verrez. Vous verrez par vous-même. Vous verrez historiquement parlant, quand les musulmans, durant les croisades, ont récupéré Jérusalem, ils ont conservé tous les lieux de culte et ils ont épargné tous les chrétiens. Voyez comment les musulmans se comportent normalement. Normalement, je dis bien. Après, il y a toutes les dérives, il y a tous les mouvements sectaires, il y a tout ça en fait. Moi, je ne suis pas calé en sciences islamiques, mais je peux détecter les petits faits historiques qui montrent que l'islam n'est pas comme ça. Qui englobe en fait. Voilà. Ils n'ont rien à voir avec tous les musulmans que je connais. C'est pour ça, c'est la raison pour laquelle j'ai cité le prophète. Voilà, mais vous faites bien. Pour faire une pédagogie vis-à-vis des autres, vous comprenez? Ouais. Mais c'est juste, moi personnellement, j'ai aucune envie de me justifier. Non, t'as pas. Ces gens-là, hier soir à Saint-Denis, j'étais pas là, hein, mais j'ai des amis qui y étaient. Ils ont tiré sur tout le monde. On ne sait même pas ce qu'ils étaient, s'ils étaient religieux ou pas d'ailleurs. Donc voilà, c'est même pas des musulmans, c'est pas des cathos, c'est que dalle. C'est des animaux, voilà. C'est terminé. Pas besoin d'aller chercher midi à 14h, c'est des animaux. Donc voilà, c'est juste moi j'ai aucunement envie de me justifier d'être musulman ou pas de musulman, n'importe quoi. Je ne sais pas justifier, monsieur, il a fait de la pédagogie, ce qui manque cruellement. Non, je ne suis pas du tout en train de le condamner, non. Ce que je vois autre part, ce matin il y a eu un débat comme ça aussi, les gens étaient là, oui, il faut que les musulmans se lèvent, machin. Mais non, moi j'ai pas à me lever, je me lave comme tout le monde doit se lever en fait, mais pas forcément les musulmans. Oui, vous ne dressez pas devant. Parce que, mais je me dresse autant, je me dresserai devant avec toi. J'ai pas envie de me dresser devant parce que je suis musulman, juste parce que je suis un être humain, c'est tout. C'est juste cette différence que j'ai envie de faire. Moi je suis musulman, je pratique l'islam, je suis pas le meilleur du musulman comme je pense que tu le connais non plus, comme personne l'est, hein, voilà. On est musulman comme on peut l'être. J'ai des amis juifs qui voilà, c'est juste, voilà, ça n'a rien à voir avec la religion, qu'on arrête de me dire, le mec c'était peut-être un barbu ou pas un barbu, aujourd'hui un barbu c'est peut-être un hipster, c'est rien. Non, c'est que je prends les devants, il n'y a pas encore eu les débats sur l'islam en fait, je prends les devants, et je sais ce qui s'annonce en fait. Je suis là, moi je suis journaliste, je suis là depuis hier. J'ai une question pour vous deux, pour monsieur Kishi, avec qui je traduis. Qu'est-ce que vous pensez de l'implication des médias dans le fait que l'islamophobie augmente? Est-ce que vous pensez que c'est à cause des médias ou est-ce que Je vais laisser monsieur répondre parce que je suis journaliste aussi.
Malheureusement, les médias, ils sont plus dans le scoop, quoi. Ouais. Donc eux, ils feront un maximum de cinéma, de spectacles pour rendre les choses spectaculaires. Et je me souviens pas des médias avoir fait les éloges de l'islam. Vous comprenez? C'est essentiellement des compléments d'enquête, c'est essentiellement des infiltrations. Il y a eu des très bonnes choses de dire. Ah, absolument, j'ai jamais dit ça. Chacun sa religion. Ah, je suis d'accord. Mais de là à salir en permanence, vous voyez, c'est triste. Moi, je suis catholique de départ. On a été salis aussi, hein, et on peut pas dire qu'on soit spécialement gâtés. Mais en fait, c'est soit l'un, soit l'autre. On s'en fout, enfin, on s'en fout. Oui, je suis d'accord. Non, on s'en fout pas. Malheureusement, on s'en fout pas. C'est de l'eau sur une toile cirée. Malheureusement, on s'en fout pas. Peut-être vous, parce que ça vous concerne pas directement. Moi, je suis musulman, ça me fait de la peine de voir ça. C'est votre religion. Oui, ça l'est, bien sûr. Est-ce que ça vous ferait plaisir de voir, si c'était des catholiques qui faisaient ça, ça me ferait plaisir de voir qu'on parle que des catholiques en mal? Moi, je sais que c'est pas vrai. Mais je suis pas bête. Je sais que tous les musulmans. Les catholiques, on n'a pas un passé spécialement glorieux. Oui, mais vous n'êtes pas concerné, vous, en tant qu'aujourd'hui. Oui, mais si je suis concernée. Je suis concernée en tant que citoyenne, je suis concernée. Voilà, en tant que citoyenne, on est d'accord. On parlait de la même chose. On n'aille pas mettre de la religion là-dedans. C'est exactement ce que je suis en train de dire. C'est exactement ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Voilà. Il peut faire de la pédagogie. Non, pas du tout. Non. Bah, il a dit. Vous avez mal. Le problème, c'est qu'ils servent de la religion. Ah, bien sûr. Eux? Bah oui. Oui, mais il y a derrière une moi, je peux dire ce que je veux. Moi, je suis neutre dans tout ça. Je viens d'observateur. Politique. J'écoute, je vis dans un monde où je vis, j'aime les gens. Et il y a quand même derrière ça, ils se servent quand même de la religion. Mais on peut dire ce qu'on veut. C'est un outil comme les catholiques. Ouais, c'est ça. Imaginez-vous le truc. Imaginez-vous le truc. Moi, je me trompe. Il faut pas faire d'amalgame. Demain, je vais casser votre porte de chez vous et je vais marquer salle je sais pas quoi, signé un musulman. Moi, je peux écrire ce que je veux. Et je vais à la police. C'est ce que je suis. Eux, ils ne représentent pas. Mais ils se servent de ça. Ils n'ont rien à voir avec mon islam, maman. Mais enfin, moi je fais bien la distinction entre un croyant musulman et puis. C'est des animaux, c'est ce que je disais. Ils appartiennent à personne. Ils appartiennent. Voilà. C'est les animaux, il y a déjà un respect, je crois, une hiérarchie. Voilà, ils n'ont pas de. Des animaux, c'est des êtres manipulés. Voilà. Mais malheureusement, vous êtes des gens, on va dire, conscients. Je vous assure qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Je vous dis ce matin, ils n'étaient pas tout seuls, les mecs, ils sont venus. Mais nous aussi, on va se réunir, on va vous péter votre gueule. On est sur Terre, on mourra quoi qu'il en soit. N'oubliez pas quand même que toutes les grandes surfaces de Paris, on peut imaginer que dans les semaines à venir, ça peut arriver encore. Davantage de prudence alors. Eh ben oui, mais il faut être vigilant. Chacun de nous, on a quelque chose à faire. Ah mais là c'est irrévocable comme je disais. Exactement. Tout le monde doit faire attention. Voilà. Bon. Hein? Vous savez, il y a le périmètre de sécurité autour de la salle de spectacle du Bataclan. On aurait serré un petit peu pour permettre la circulation des voitures. Maintenant, sur place, on trouve encore des policiers qui mènent l'enquête. Et donc, on a assisté toute la journée à des gens qui sont venus ici, qui ont défilé pour venir témoigner un petit peu l'émotion qu'ils vivent. Et si vous voyez derrière moi, il y a une espèce de mausolée improvisé qui a été installé. On avait vu un peu la même chose lors et de l'épidémie d'Arcachère à la porte de Vincennes. Donc des gens qui viennent ici, qui déposent un geste, qui écrivent un petit mot et qui déposent des fleurs. On a vu beaucoup de larmes, des gens fortement émus. On a vu aussi des gens qui essayaient de comprendre. Nous, on a croisé des gens qui connaissaient des gens qui se trouvaient dans l'assistance parmi les spectateurs et qui sont venus porter des fleurs avec une pensée donc pour leurs amis. Et
Puis il y a quelques minutes à peine, il y a un joueur de cornemuse qui était ici derrière moi qui a joué Amazing Grace, un moment empreint d'une grande solennité, les gens étaient touchés, émus. Vous savez, quand on dit que la France est en deuil, c'est pas seulement un deuil national décrété par le président, un deuil de 3 jours avec les drapeaux qui sont en berne, c'est aussi un sentiment ressenti profondément par l'ensemble des Français aujourd'hui qui ont déjà été frappés par le terrorisme en janvier dernier avec l'attentat de Charlie Hebdo, avec l'épicerie Super Cachère. Je voudrais que dans ce cas-ci, les gens se sentent peut-être encore plus touchés parce qu'il ne s'agit pas ici d'attentats ciblés. Il ne s'agit pas donc de viser des personnes en particulier. C'est vraiment des attentats qui paraissent aveugles contre la population. Il y a quand même une précision qui reste à faire. Il y a des symboles dans tout ça, Patrice. Évidemment, on a parlé du vendredi 13, est-ce qu'il y avait une signification? Il y a une autre information qui est intéressante de signaler, c'est que la rédaction du journal Charlie Hebdo se trouve peut-être à 300 mètres d'ici, sur le même, à peu près même boulevard. Donc c'est la même zone qui est touchée à plusieurs reprises. Il y avait peut-être aussi un message à ce niveau-là, parce que c'est vraiment le même quartier qui a été touché. Entre la place de la République et la place de la Nation, 1 500 000 personnes qui ont marché silencieusement dans les rues pour dire non, pour ne pas se laisser intimider comme ça par le terrorisme. Il y a aussi des chefs d'État et de gouvernement qui étaient là, qui faisaient partie de cette marche-là. Donc un réseau citoyen important. On peut s'attendre à ce que la même chose se produise ici, que ce soit sous la forme d'une marche ou autre chose, parce que c'est bien évidemment, on a bien évidemment face à nous, la France vient de vivre les pires attentats de son histoire, en fait probablement les pires attentats après le 11 septembre a frappé le monde occidental. On va peut-être parler d'un petit mot sur l'enquête en cours actuellement, parce qu'on est vraiment, nous, vous disiez, à 50 mètres de la salle du Bataclan qui est devenue maintenant une scène de crime où les enquêteurs sont sur place, les experts en fait de la police scientifique qui passent tout au peigne fin. Ce qui a permis donc d'identifier au moins, en tout cas, un des terroristes qui a pris place à l'intérieur, un des 4 hommes qui ont été tués lors de l'assaut, des 3 kamikazes donc, qui ont déclenché leur ceinture d'explosifs. Donc un homme de nationalité française qui a été identifié grâce à son doigt, l'empreinte digitale de son doigt. On peut rappeler aussi donc il y a un passeport syrien qui avait été retrouvé aux abords du Stade de France, qui était présumément porté par le kamikaze qui a déclenché sa ceinture d'explosifs. On ne sait pas encore si le passeport en question appartenait vraiment au kamikaze ou il a été placé là, ou en tout cas c'est un passeport volé par exemple. Mais ce que l'on sait, information confirmée par les autorités grecques, c'est que ce passeport-là a été donc enregistré sur l'île de Léros le 3 octobre dernier. Donc ce passeport-là a été enregistré par les autorités le 3 octobre dernier. Bien évidemment, ça soulève beaucoup de questions, beaucoup d'inquiétudes aussi sur la menace que ça pose sur la sécurité, que ce flot de migrants donc, qui arrivent comme ça et qui traversent les frontières. Et évidemment, les autorités ne sont pas en mesure d'arrêter, de freiner, ni même de contrôler tous ces gens-là. Et surtout, il est à peu près impossible, puisque ces gens-là traversent sans armes, donc impossible de vérifier les intentions d'une personne. Donc, bien évidemment, ça peut expliquer une des raisons pour lesquelles donc, la France a décidé de fermer, de réinstaurer des contrôles à ses frontières. En fait, je voulais préciser, on a parlé tout à l'heure de perquisitions et d'une arrestation qui ont eu lieu en Belgique, donc dans la banlieue de Bruxelles. On sait maintenant, d'après les autorités belges, que ces arrestations-là, en fait, concerneraient une deuxième équipe, une troisième équipe de kamikazes ou de terroristes qui, en fait, auraient participé à ces attaques-là d'hier et qui auraient peut-être réussi à s'enfuir, à passer la frontière. Donc, des gens qui ont été arrêtés à Bruxelles, on en prendra sûrement davantage au cours des prochaines heures, au cours des prochains jours. Mais en tout cas, ça vient encore une fois mettre en lumière la possibilité d'une filière djihadiste en Belgique. Den danske ambassadør Kirsten Bjerring om, hun er lige herhenne, og jeg håber, hun når at komme hen til mig i løbet af de næste sekunder. Men mens jeg venter på det, så kan jeg fortælle, at de forlydender, der har været om, at en af gerningsmændene skulle være kommet hertil fra Grækenland, de er nu blevet præciseret på den måde, at der er fundet et syrisk pas i nærheden af en af gerningsmændene.
Og det pas er blevet registreret på en af de græske øer den 30. oktober, tilhørende en syrer, der skulle være ankommet sammen med 69 andre flygtninge og migranter. Og hvis det pas altså ikke er falsk, og ellers tilhører den mand, som blev fundet i nærheden af, så er det altså en terrorist, der har smuglet sig over Middelhavet i ly af andre flygtninger. Og i mellemtiden så er Kirsten Bjerring kommet over til mig her. Nu hører vi, at François Hollande han kalder det her for en krigserklæring. Hvad må vi forvente at svaret på den? Det er et andet niveau i det, vi ser på. Vi har allerede konstateret, at man indfører undtagelsestilstanden som det betyder, at politiet og sikkerhedsstyrkerne kommer ud og kommer, der vil være øget patruljering, der vil være øget kontrol på grænserne. Så det er på mange måder en stærkt øget alarmsituation efter det skete. Nu er du jo diplomat, så du udtaler dig diplomatisk. Tak skal du have. Og så skal vi en smule nord for stedet her, for der er et caféområde, som altså også blev ganske hårdt angrebet i går aftes. Lotte Mejlhed, der er du har fulgt efterforskning og den udvikling, der hele tiden sker. Hvad er det seneste nu? Sorry, I just... Alt eller? Snakk om et klipp etterpå her. Dette enorme raseriet som ligger i bånn i denne reaksjonen til franskmenn i dag. De som bor her og de som kommer utenfra og hit nå for å stå sammen i sorgen, de beskriver dette området som et idyllisk område, som et fint område og trygt område å bo i, og det er derfor det virker så meningsløst at man nå har stått overfor et angrep der hvor mennesker ganske enkelt har vært på middag og kost seg en fredagskveld. Og da stiller man jo da seg spørsmålet, er dette den nye type form som terrorisme skal ta? Myke mål, som det kalles, der det er vanlige mennesker. Og da gjenstår det å se da om det er grunnen til at fordi det er en annen form på denne terrorismen, en annen terrorisme med mennesker som er såpass godt koordinerte at de ser koordinerte ut i angrepet, men likevel så solo at de ikke ble plukket opp.